Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Je vais vous parler de Draconis, ça se peut que je vous en parle quelques fois d'ici que ça arrive. Mon move est fait en tant que meneur de jeu, j'ai proposé des parties. Je vais essayer de mettre en dessous le lien. Si ça vous tente d'être meneur de jeu à Draconis et de proposer une partie, voilà, c'est très simple à faire et vous pouvez le proposer. Je l'ai fait, puis c'est ça, puis je viens de vous inviter à le faire. Écoute, juste peut-être rappeler, là, s'il y en a qui ne savent pas, le Festival Draconis, c'est une convention de jeux de rôle à Montréal qui va avoir lieu fin février, vraiment la première fin de semaine de mars, en fait. Là. Malheureusement, j'ai pas les dates en tête, là, mais de toute façon, je vais vous mettre des liens pour toutes les infos. C'est gratuit. C'est ça qui arrive. Tu sais, je regarde des fois, je m'amuse des fois à voir des conventions à relativement proximité, tu sais, parce que j'aimerais ça participer aussi à d'autres conventions, voir à quoi ça ressemble. Puis, tu sais, entre autres, une des plus proches que j'ai trouvées, grosse convention, c'était au Vermont, tu sais, puis il y a un prix d'entrée, tu sais. C'est pas comme si c'était super cher, mais quand même, Draconis a ça de spécial, c'est que c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Donc, le lien est en bas. Là, c'est sûr que je vous en parle, mais je vais vous parler d'un peu c'est quoi les parties que j'ai inscrites pour l'instant. Je ne sais pas, peut-être que je vais rajouter de quoi. Je verrai. Je ne veux pas trop m'embarquer dans des suppositions. Au départ, on m'avait appelé peut-être pour faire une présentation. Finalement, ça n'aura pas lieu. Fait que peut-être que je vais avoir plus de temps à faire jouer des parties. Fait que bon. Je vais faire jouer Omniscience. J'étais supposé faire ça l'an dernier. Ceux qui suivent ma chaîne savent que j'en parle une fois de temps en temps. Comme de quoi que j'ai jamais réussi à faire ça. Le jeu, un jeu de science-fiction post-apocalyptique dans lequel les joueurs incarnent le rôle de connecter. C'est des gens qui ont des visions. Peut-être vous mettre plus le contexte, c'est qu'en fait, il y a des extraterrestres qui sont venus envahir la Terre et ont à peu près tout détruit, puis eux autres, leur but, c'est de détruire les humains. Puis, les quelques survivants parmi les humains ont formé une résistance. Mais avec tous ces cataclysmes-là, il y a certains humains qui ont développé comme un pouvoir de vision. Puis ça, c'est ça qui permet aux humains, en fait, d'avoir certaines victoires contre les envahisseurs. Donc, l'arme secrète des résistants, des humains, c'est ces connectés-là, et ils sont interprétés par les joueurs. Système de jeu qui est beaucoup axé sur ces visions-là. C'est juste pour vous donner une idée, en fait, en début de partie, les joueurs, selon la puissance du pouvoir qu'ils ont, vont déjà décrire à l'avance des scènes. Ils ont des visions, ils décrivent leur vision. Mettons, je suis... Ils vont décrire l'endroit, il y a de l'eau à terre, je vois quelqu'un de blessé. Ils vont comme me faire une petite vision comme ça, que le meneur de jeu doit prendre en note. Puis, à un moment donné, cette vision-là doit se réaliser. Donc, les joueurs ont un certain avantage sur les scènes en tant que tel. Fait que c'est un système de jeu, je ne l'ai jamais essayé, donc ça va être pour moi un baptême du feu. Et ça a été écrit par Christophe Bresse, Pilule Rouge. Ceux qui suivent les chaînes YouTube, vous connaissez peut-être le logo de Pilule Rouge. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. C'est très différent du jeu de rôle traditionnel, parce que bon, il y a on pourrait dire une narration partagée, mais j'aime la façon que c'est amené là-dedans. Il y a quand même un meneur de jeu qui est là pour un peu coordonner la chose. Puis j'ai bien hâte de voir. Je trouve que ça s'apprête bien à un one-shot. Puis j'ai envie de l'essayer, puis d'encourager notre ami Christophe. L'autre jeu que j'ai essayé, écoute, Cartoon Action Hour. M'a toujours intrigué ce jeu-là, un jeu où on simule des dessins animés du samedi matin dans les années 80. Puis, tu sais, il y a de tout là-dedans. Tu peux avoir des gros robots, tu peux avoir des Transformers, tout ça. Il y a même, tu sais, mettons qu'on regarde la vidéographie. Je vais essayer de vous la trouver, là, mais tu sais, juste pour peut-être qu'il y en a qui ça va leur rappeler des souvenirs. Surtout, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en France ou tout ça. Bon, de toute façon, je m'étonnerais qu'il y ait du monde de France venir à Draconis, mais si vous le faites, vous êtes les bienvenus, vous savez. Hein? Voyons, Series Guide. Haha, 112. Ça, c'est la première édition du jeu. Je ne sais pas ce qu'a de l'air les autres éditions. J'ai commencé à lire le système de jeu. En fait, ce qui a fait que j'ai décidé, ah oui, je peux l'essayer, c'est que j'ai lu le système, puis c'est super simple. Tu sais, c'est ça. C'est surtout au niveau de la saveur du jeu qu'il faut comme faire, il faut comme porter attention.
Non, c'est pas le Series Guide, excusez, mais je vous entretiens pendant ce temps-là. Fait que c'est un jeu qui se joue juste avec un D12. D12, pensez-y. Les vieux de la vieille comme moi, là, qui ont connu ces époques-là d'émissions de télé, là, je peux vous dire qu'ils vont peut-être se rappeler, ils vont peut-être avoir une idée du pourquoi 12. Moi, je suis sûr que ça a un lien, le D12, avec ce que je pense. Je vous laisse y penser 2 secondes, mais c'est vraiment... glossary slang. Recommended viewing. Ah, c'est ça que je cherchais, les amis. Hey! Ça va pas bien, mon affaire. 104. Donc, Black Star. Je me souviens pas là. Ben, le nom dit quoi? Brave Star. C'était du western. Je me souviens de ça. Cops. Cyber Cops. Hein, oui, good. Centurions. Ah oui, j'écoutais ça. Les GoBots. C'était comme le concurrent des Transformers. Je les aimais plus, les GoBots. Moi, je sais pas pourquoi. Dino Riders. Dino Saucers. G.I. Joe, évidemment. Écoute. E-Man. Ça c'est comme c'était un classique. Master of the Universe. Les Inhumanoids. Jace and the Wheeled Warrior. Je connais pas. Gem et les hologrammes, d'ailleurs, je vais vous en parler. Mask, qui était comme des genres de chars Transformers, un peu ses bords. Pole Position, je savais même pas qu'il y avait une émission de ça. Sheriff, Princess of Power, qui est comme un... C'est dans le même univers que E-Man. Silverhawks, ouais. Thundercats, les Thundercats. Transformers, j'en ai parlé. Les Visionaries, ah ouais. Transformés en animaux ou quelque chose de même, eux autres. Puis, tu sais, il y a une couple de séries aussi nommées ici. Transzor-Z, Voltron, Rambo. Il y avait une série de Rambo. Dungeons and Dragons, il est nommé ici. Comme... Voilà. Fait que ça simule ça. Là on s'est droppé des noms pour notre bon plaisir. Moi, mon contexte, ça va être la planète Rockzopia, si je ne me trompe pas, qui est une planète où les gens sont heureux grâce à la musique, la bonne musique, la musique électro-buzzante. Hein? Mais il y a... écoute, je me souviens plus du nom, j'avais tout inventé, mais il y a comme un gros méchant, en fait, là-dedans, qui est évident, qui veut comme arrêter ça. Il veut comme choisir la musique que les gens écoutent pour les inciter à travailler pour lui, à faire un peu de le peuple de Rocktopia des esclaves. Alors, voilà. Fait que là, les héros, les personnages, les prétirés, vont être des musiciens d'un groupe rock dynamique et sympathique qui font de la super bonne musique et qui vont essayer d'arrêter, grâce à leur bonne musique, les manigances du gros méchant, dont le nom m'échappe, mais je l'ai inventé un, ça, parce que pour quand ça va être présenté, il est là, fait que j'ai oublié de le prendre en note avant de faire la vidéo. Mais voilà! C'est que c'est ça. Fait que je vais comme un peu patenter ça. Puis, tu sais, peut-être juste pour vous donner l'eau à la bouche, peut-être vouloir participer à cette game-là, les prétirés, ça va être carrément des personnages rock'n'roll, si on veut, des années 80. Donc, il va y avoir Gem et les hologrammes. Je vais faire une fiche pour les 4 filles. 3 filles? Ouais, en tout cas, il était une couple. Je vais faire aussi Kit Vidéo. Les 4 membres de Kit Vidéo, vont faire leur fiche. Puis, peut-être, je vais me laisser aller, je vais faire les gars de Kiss. Pourquoi pas? Tu sais, il était très années 80. Même s'il ne se maquillait pas dans les années 80, veut dire, dans les années 80, ça fit des dessins animés de gars maquillés qui font du rock'n'roll. Yeah! Écoute, je sais pas quand est-ce que la game... En passant, je vous parle de game, je sais même pas quand est-ce qu'ils vont être. L'horaire n'est pas sorti, mais il y a une affaire qui est sûre que si c'est le samedi matin, ça serait très concept. On verra. Yes. Fini de vous parler de Cartoon Action Hour. Je suis sûr que vous avez une réponse par rapport au D12. Pourquoi 12? Hein? Puis, Hero Kids, évidemment. Possiblement le dimanche matin, on va voir, là. Comme d'habitude, deux aventures. Deux séances de 2 heures, 2 blocs de 2 heures, ça ne dira peut-être pas le 2 heures complet. Le premier, ben, je fais un scénario Hero Kids standard, médiéval fantastique. Puis l'autre, j'ai décidé de faire quelque chose, je vais amener mon kit pour faire du Super Kids. Ouais, je vais inventer un petit scénario classique de super-héros. J'ai envie de faire essayer Super Kids, parce que c'est vraiment cool Super Kids pour Hero Kids. Voilà. Là où j'hésite... peut-être, tu sais, je regardais mes affaires, là, peut-être une game, soit True 20, peut-être. Je pourrais peut-être faire un True 20 RPGS spécial, tu sais, un hors-série avec d'autres personnages, peut-être des trucs pour qu'est-ce que je pourrais enregistrer, hein, tu sais, live, puis, tu sais, on pourrait essayer ça, ben peut-être.
Je sais pas. Ça dépend du temps que j'ai, parce que True 20 est un peu plus exigeant. C'est un système de règles plus exigeant. Tu sais, j'ai mon air d'aller avec ma gang habituelle, mais tu sais, peut-être développer un one-shot de quelqu'un d'autre, je sais pas, là, je verrai. Je verrai. J'ai jusqu'à la fin du mois pour y penser, là, fait que c'est ça. L'autre affaire, ou hésiter peut-être, quelque chose avec le système D6, j'avais déjà parlé peut-être Final Man in Black. Encore là, c'est une question de temps. Est-ce que j'ai le temps de penser à un scénario intéressant à présenter dans une convention? Je verrai. Aussi, ce que je pense faire, et j'en ai parlé à un du monde un peu, c'est de faire peut-être un moment où je vais avoir une table libre avec un scénario des Hero Kids de prête et ou du D-Start. Je vais emprunter la boîte de D-Start à mon fils, peut-être préparer 2-3 scénarios là-dedans pour faire des scénarios très courts d'introduction. Des gens qui n'ont jamais joué à du jeu de rôle pourraient venir à ma table. Dans le fond, je vais peut-être être associé avec Jeux à la carte, okay, qui eux aussi ont leur série de jeux à présenter. Fait que moi, je serais peut-être un maître de jeu ça. Puis j'essaierais de faire une table ouverte, c'est-à-dire que pendant la game, s'il me reste une place, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive, je dis « Ah ouais, tu peux embarquer », puis tu sais, l'embarquer dans le scénario à ce moment-là. Puis je trouve que, bon, Hero Kids, si c'est des familles qui arrivent avec des jeunes enfants, c'est parfait. Je vais avoir probablement un petit scénario classique d'Hero Kids, pas mal excitant à présenter. Sinon, pour des starts, ben pour... tu sais, on peut en introduire des enfants, tu sais, c'est pensé pour 10 ans et plus. Fait qu'on peut partir de 10 ans et plus et introduire du monde à des starts, tu sais, parce que c'est un système pas tant plus crunchy que Hero Kids, mais qui a un petit cran de subtilité par rapport à l'autre. Mais c'est ça, mais reste que, tu sais, ça, des starts, il y a une mécanique intéressante. Puis c'est ça. Fait que moi, tu sais, dans le fond, c'est juste comme d'introduire avec des systèmes très simples, le principe du jeu de rôle. Après ça, les gens qui vont être accros à ça, ben, ils pourront choisir les jeux de rôle compliqués qu'ils veulent. Mais au départ, je veux comme faire en sorte que les gens s'assoient et qu'en en moins de 5 minutes, la game à part puis qu'on est dans l'aventure. On verra ce que ça donne. J'ai envie de faire ça. Cette année, je vais être là probablement toutes les plages horaires. J'ai checké ça, là. Puis il y a une possibilité que je sois là tout le long. Fait que j'ai envie d'essayer ça. Ouais, mais ça fait le tour de ce que j'avais à présenter. Des commentaires, des questions. Écoutez, parlez-en de ce que vous allez faire à Draconis en commentaire, en vidéo, ou allez voir le lien que je vous ai mis. Proposez une game. Vous êtes un maître de jeu, vous êtes sûr de vous-même. Il y a même des conseils sur le site de Draconis pour peut-être vous préparer à faire des games. Fait que, tu sais, lâchez-vous lousse. Présenter de quoi, tu sais, c'est comme c'est la place où plein de rôlistes vont se rencontrer dans le coin de Montréal et peut-être un peu plus loin au Québec. Fait que, tu sais, il faut en profiter. Pour finir, j'avoue que, tu sais, on peut avoir accès à c'est quoi les games qu'il va y avoir. Il n'y a pas de cédule de ça. J'ai vu une game de défi fantastique. J'ai pas pris le nom de la personne, mais je te jure que si je suis pas en train de faire une game à ce moment-là, je m'inscris. Faut que je joue à défi fantastique. Caliboire, quelqu'un l'a fait. C'est pour moi ces games-là. Yes. Fait que c'est ça. Avec beaucoup d'enthousiasme, je vais vous en reparler. Je verrai, peut-être que je ferai une petite promotion, je sais pas, là, ça va dépendre du temps que j'ai, là. Mais voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et j'attends vos commentaires et votre retour là-dessus. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.